Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo. Je n'ai pas été très présente sur les réseaux sociaux ces derniers mois parce que déjà je gère ma propre vie et ensuite je donne un coup de pouce aussi à tous mes clients, tous mes patients et ça fait beaucoup de monde. Mais en ce moment revient un thème récurrent et j'aimerais le partager avec vous. J'ai beaucoup de clientes qui sont un petit peu dans deux peurs très spécifiques. La première, c'est et si je perds mon travail? La deuxième, et si on m'oblige à faire ce que je n'ai pas envie de faire? Et vous mettrez derrière tout ce que vous voulez. Alors, c'est vraiment important parce que on est dans un phénomène de société, on n'est pas juste dans des petits cas particuliers. Euh, Ce sont des choses assez graves que d'être obligé de démissionner pour ne pas obéir à quelque chose qui va à l'encontre de nos valeurs, de notre intégrité physique. Et donc, c'est tout à votre honneur de rester fidèle. Ceci dit, vous voyez bien que ça crée quand même dans la réalité matérielle une forme de hiatus qui peut vous mettre en grande insécurité. Alors aujourd'hui, vous voyez que la vie qu'on nous propose nous ramène à des choses très 3D, troisième dimension, c'est-à-dire travail, récompense, carotte, bâton, des choses qu'on a très très bien connues dans l'enfance. Il n'est pas naturel pour un enfant d'aller à l'école du matin jusqu'au soir et de faire des devoirs en arrivant. Donc il a bien fallu aussi nous donner des carottes pour accepter les bâtons. Et aujourd'hui, c'est comme si on cherchait un petit peu extérieurement à nous faire oublier deux grandes dimensions de notre être, qui sont au-delà de ces trois dimensions. La quatrième dimension que j'appelle le corps christique, c'est-à-dire votre capacité d'aimer, votre capacité émotionnelle à ouvrir un cœur plus large que la peur, plus large que l'amour, plus large que la mort, pardon. Et voilà, ce corps christique vous rappelle que vous avez vraiment des dimensions, une vibration fine au niveau du cœur que vous ne devez pas oublier, mais qui peut être complètement estompée par trop de peur. Donc ça va être votre travail de trouver les exercices qui vont bien et les pratiques qui vont vous permettre de vous relier à votre cœur plutôt qu'à votre peur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le corps causal, c'est-à-dire le corps des causes et des effets, qui fait que certaines personnes se souviennent d'autres espaces. Il y en a qui les appellent des vies antérieures, je pense plutôt que ce soit des vies parallèles, j'ai l'impression qu'on vit un petit peu tout en même temps. Et ce corps causal nous fait nous souvenir de choses que nous avons déjà expérimentées, pour lesquelles nous n'avons peut-être pas réussi à ouvrir notre cœur et qui font qu'on est revenu sur Terre pour pouvoir le retravailler en ouvrant cette fois-ci le cœur. Ce qui fait que si vous avez des souvenirs de la dernière guerre et qui ne sont pas des souvenirs de vos grands-parents, mais bien les vôtres, parce que c'est un espace-temps que vous avez dans vos wagons, dans le train de votre vie, eh bien, vous vous souvenez de tout ce qui a pu être fait comme abus de pouvoir à l'extérieur, et dans le souvenir que vous en avez, vous n'avez pas du tout envie de recommencer la même histoire. Donc vous voyez, ces deux corps mis bout à bout, entre le corps christique et le corps causal, vous donne une perspective qui vous fait comprendre de beaucoup plus haut la situation actuelle et vous propose aussi d'aller plutôt dans ces corps au niveau de la compréhension et au niveau de l'ouverture de votre cœur. Donc, si vous êtes aujourd'hui confronté à perdre un travail, à être obligé de démissionner, ou pour le moment à vous mettre sur pause en espérant que d'ici novembre, on vous fasse sauter toutes les contraintes, ce qui peut arriver, c'est pas mon ressenti parce que j'ai quand même l'impression au niveau astro qu'on est parti avec la fin de Pluton dans le Capricorne, dans le signe de tous les abus de pouvoir et d'autorité. Et donc, je sais que pendant 1 ou 2 ans, on a besoin de travailler toutes nos mémoires. Donc si vous avez cette peur-là,
si vous êtes dans la confusion parce que du coup vous ne savez pas ce que vous allez faire, vous ne savez pas si vous allez gagner de l'argent, vous ne savez pas si vous allez vivre tout court, parce que dans la panique, c'est un peu ça qu'on se raconte, eh bien sachez qu'avec votre corps causal, vous pouvez vous souvenir d'autres espaces, même de cette vie, où vous avez déjà été dans une confusion. Je pense notamment à lorsque vous avez fini vos études, ou lorsque vous n'avez pas fait les études que vous aviez envie de faire, et que à la fin de l'adolescence, où vous aviez déjà une vie pas facile, on vous a proposé de rentrer dans la vie active, c'est-à-dire un petit peu plus de bâtons que de carottes, à part un salaire, et que peut-être vous vous êtes pas senti ni soutenu, ni tout à fait capable de rentrer dans la contrainte de la vie active. Voilà, et que dans cette confusion, eh bien, vous avez eu peur de l'avenir, vous avez eu peur de ne pas savoir gagner de l'argent, vous avez eu peur de ne pas survivre, de ne pas savoir comment faire dans cette société qui vous paraissait encore un petit peu difficile à gérer et inconnue. Mais peut-être que vous avez encore d'autres mémoires plus anciennes, d'une cassure dans votre vie où tout d'un coup votre sécurité a été ébranlée parce que un divorce, parce que la mort de quelqu'un, parce qu'un parent qui s'en va, parce que l'arrivée fracassante d'un petit frère, d'une petite sœur qui tout d'un coup prend toute la place. Voilà, il y a peut-être vraiment eu, vous avez déménagé, vous avez changé d'école, de lycée, vous avez perdu tous vos amis, vous avez eu un accident, vous avez été obligé d'abandonner la danse que vous aimiez tant. Voilà, vous avez peut-être eu une grosse cassure. Et aujourd'hui, eh bien, les événements sont là pour vous faire mettre du cœur à l'endroit où il n'y en a pas eu. Donc au lieu de vous inquiéter sur votre présent, bien sûr, vous faites ce qu'il faut, mais vous pouvez faire Ho'oponopono sur les mémoires qui remontent. Donc vous pouvez parler vraiment à cet ancien moi, à ce petit, cette petite à l'intérieur, et lui dire « je suis désolée, je ne savais pas à quel point tu avais traversé cette épreuve avec autant de confusion, autant de peur, autant d'insécurité, autant de manque de soutien, l'impression que la vie ne serait plus jamais possible et que plus rien de plaisant ne pourrait arriver. » Deuxième phrase, pardonne-moi de croire que c'est aujourd'hui parce que je perds mon travail, parce que je démissionne, parce que je ne sais pas si je vais en retrouver un, si je ne me soumets pas. Voilà, pardonne-moi de croire que c'est aujourd'hui que je suis confrontée à cette grande confusion, de ne plus être libre et de ne pas savoir choisir, alors que c'est certainement ce que tu as vécu toi lors d'une grande cassure, que je ne t'ai pas aidé à traverser et que personne certainement n'a assez ressenti pour pouvoir te tenir la main et t'aider à le traverser. Je te remercie de m'envoyer cette épreuve aujourd'hui qui me plonge dans une profonde perplexité et aussi certainement inquiétude, anxiété. Je vois bien que la mémoire de ce que tu as vécu est encore active, que je n'ai pas travaillé à venir te tenir la main pour traverser. Donc je m'engage à le faire maintenant avec cette prière que vous pourrez recopier pour pouvoir t'aider à sortir de la capsule dans laquelle tu es enfermé et que nous puissions à nouveau retrouver un intérêt pour la liberté intérieure, pour la capacité à créer le monde nouveau dont nous avons envie, sans être simplement dans la crainte d'une autorité malveillante qui chapeauterait notre vie, alors qu'il n'y a qu'un enfant qui est soumis à une autorité malveillante. Un adulte a toujours cette liberté de créer sa vie. Voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vous ferai une petite proposition pour agrémenter peut-être ces temps difficiles, vous mettre sur une autre piste d'investigation, une autre piste de nettoyage. Je ne vous en dis pas plus et je vous enverrai ça la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine.